Et on se retrouve en direct, il est 9h05 sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance il y a 5 minutes avec une baisse d'au moins 0,46% au moment où on se parle. On va retrouver Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Lina. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc conclu une semaine de reprise avec l'espoir d'une baisse des taux de la Fed. L'indice parisien a repassé donc vendredi la barre des 8100 points. Elle la quitte actuellement. Et sur le mois de novembre, eh bien, quasi équilibre par rapport au tout début du mois. Oui, on a des marchés qui, globalement, sont dans l'attente d'un catalyseur fort. Donc, vous le disiez, un des catalyseurs de ces derniers jours, c'est l'espoir d'une politique accommodante de la part de la Fed, avec une baisse de taux anticipée désormais à 87% si l'on se fie au consensus CME FedWatch, contre à peine 40% il y a une dizaine de jours. Donc, gros revirement de situation lié à des déclarations de banquiers centraux et notamment du gouverneur de la Banque de New York, porté également par l'espoir d'un arrêt de la guerre en Ukraine. Tout le monde y va de son commentaire. Il n'est pas évident de se faire une idée dans l'avancée des discussions. Et de toute façon, il faut bien considérer que ça ne va pas non plus être un long fleuve tranquille. J'ai du mal à croire à un arrêt à court terme, mais en tout cas, les marchés restent portés par ces espoirs-là. Sur le fond, les tendances restent haussières sur la plupart des indices actions. Et à court terme, eh bien, nous avons des biais qui sont changeants, avec beaucoup d'hésitation, parfois même de la nervosité, ce qui était le cas il y a une grosse semaine, lorsque sur beaucoup d'indices, nous sommes venus chercher des pivots. Parce que sur le fond, et plus particulièrement sur le CAC, les semaines, les mois se suivent et se ressemblent. Sur le CAC, on évolue depuis 7 mois entre les mêmes limites, entre les 7005 et 8003 la plupart du temps. On retrouve le même comportement sur le DAX d'ailleurs en Allemagne, hein, qui évolue entre 23 000 et 25 000 depuis le début du mois de mai. Donc autant les tendances de fond restent lisibles, et moi les paris entre guillemets que j'ai pris ces derniers temps ont été payants, dans la mesure où j'indiquais que je continue à payer les replis. Je continue à payer les replis, bon, bah, sur le CAC, sur le DAX, sur le SP500, notamment le SP500. Je prends comme pivot la zone des 6550. Je considère que, en ce qui concerne la tendance, tant que nous sommes au-dessus, eh bien, la tendance de fond reste haussière. En dessous, on aurait un warning un petit peu plus sérieux. Et donc, après, la difficulté est dans le court terme, puisque, comme je le disais, on a des billets qui sont changeants, avec des phases d'espoir, des phases de doute, qui parfois amènent beaucoup de volatilité à très court terme. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre comme pivot la zone des 8100 sur le CAC, considérant qu'en dessous, on est plutôt baissier, au-dessus, on est plutôt haussier, mais bon, c'est rien de très fort non plus. Et vraiment, ce que j'essaye de faire dans cette phase-là, c'est vraiment de faire preuve d'opportunisme, dans le sens où je viens de capter des morceaux de mouvement, parfois à l'achat, parfois à la vente, sans me fixer un cap directionnel fort à court terme, hein, puisque je le répète, le directionnel à moyen long terme, lui, il est haussier, et je continue à payer les replis. Mais sur le court terme, il n'y a pas véritablement de directionnel, donc il faut faire preuve d'un petit peu d'agilité, d'un petit peu de dynamisme. Là, on pourrait très bien, et c'est ce que je vais essayer de faire, tenter des petits achats dans la zone, on va dire 8050, 8070 pour ce début de séance, tenter des achats pour essayer de viser la zone des 8120, éventuellement 8150. Mais ce n'est pas une conviction forte. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans cette phase-là, le niveau d'opportunité à court terme n'est pas très élevé. Parfois, nous sommes dans des phases où nous avons une convergence du court, moyen, long terme. Là, on a un moyen long terme qui est clair, et puis un court terme qui est changeant. On va également avoir des données économiques intéressantes cette semaine, avec notamment des chiffres d'inflation en ce qui concerne la zone euro, et les États-Unis aussi, avec l'indice des prix à la consommation vendredi, et notamment le PCE Core, donc qui vont avoir un impact direct et immédiat probablement sur la décision de la Fed de la semaine d'après. Donc on a des marchés qui restent plutôt poussifs, bien orientés sur le fond, et on sent également cette attente de catalyseur sur le Bitcoin, par exemple, qui a connu des dernières semaines très compliquées, avec un repli autour de 30%, même peut-être plus, passant de
125 000 à quasiment 80 000. La semaine dernière, on a déclenché un petit signal d'achat au-dessus des 89 90 000, mais tout de suite, on a vu qu'il n'y avait pas de catalyseur, il n'y avait pas de relais. Donc, on retrouve beaucoup d'hésitation ici aussi. Et moi, ce que je m'apprête à faire, si on retourne dans la zone des 75-80, c'est de continuer à construire une position acheteuse sur le Bitcoin. Donc, je jongle entre différents actifs selon des configurations pour jouer des stratégies, on va dire, plutôt de fond, et puis le court terme pour des stratégies beaucoup plus opportunistes. Voilà pour ces marchés poussifs et nerveux. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre analyse. Belle journée à vous. Merci. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après avec les Market Movers de Bernard Pradesclos. À tout de suite.